Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de console de développement dans le navigateur. Cette vidéo est destinée aux tout débutants et elle est basée sur la page javascript.info. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description. L'objectif de cette vidéo n'est pas de détailler comment débugger avec les outils de développement dans le navigateur, puisque plus loin dans le tutoriel, il existe une page spécialement dédiée où on rentre vraiment en détail et évidemment je ferai une vidéo correspondante. Donc l'objectif ici est juste de découvrir ce que c'est qu'une console, quelle est son utilité et comment la lancer rapidement dans les trois environnements que sont Windows, Linux et Mac. La plupart des développeurs se tournent soit vers Google Chrome, soit vers le navigateur Mozilla Firefox. La raison est très simple à ce choix, c'est que ces deux navigateurs possèdent les meilleurs outils de développement. Ce qu'on appelle outils de développement, c'est une sorte de boîte à outils qui va nous permettre de faire différentes tâches lorsqu'on est en train de développer une page web. Il y a notamment dans ces outils de développement un inspecteur de propriété qui permet d'inspecter les éléments d'une page web, une console qui va nous permettre d'afficher soit les messages d'erreur lorsqu'il y en a, soit d'exécuter des instructions JavaScript puisque c'est un environnement de JavaScript. Il y a aussi un debugger, un outil de surveillance réseau qui permet de voir un peu les requêtes réseau de notre page, un panneau de stockage qui permet de gérer tout ce qui est cache, les sessions, le cookies. Aussi un outil pour tester sa page web dans différents formats, notamment le mobile, tablette, etc. Bref, c'est toute une série d'outils qui va nous permettre de nous aider lorsqu'on est en train de développer une page web. Alors, ces outils sont évidemment disponibles dans les versions de base de Firefox et de Chrome, mais pour aller un petit peu plus loin, il existe une version spécialement dédiée pour les développeurs. La première, c'est Mozilla Firefox Developer Edition. Elle est un petit peu plus lourde qu'une version de base. Là, on voit un petit peu tous les outils qui sont dedans. Et il y a aussi le fait qu'elle soit un petit peu plus instable, c'est pas le terme, mais elle est mise à jour plus fréquemment. Donc, par voie de conséquence, elle est un petit peu moins stable que la version de base, puisqu'elle est mise à jour de manière très très fréquente. Donc, en fait, chez Mozilla, il y a 3 niveaux de stabilité, on va dire. Il y a la version de base du navigateur qui est considérée la version stable. Il y a ensuite la version bêta qui est un petit peu plus mise à jour et qui est un petit peu moins stable. Et enfin, la dernière, c'est la version, ce qu'on appelle la nightly, donc la fréquence de mise à jour quasiment quotidienne. Et elle est considérée comme moins stable que les deux précédentes. Et donc, la version Firefox Developer, elle est considérée comme la moins stable puisqu'elle permet de tester les dernières fonctionnalités disponibles. Mais globalement, vous pouvez l'utiliser sans crainte. Ça marche très bien. C'est relativement stable. Ensuite, le Google Chrome vient avec une version déclinée spécialement pour les développeurs qui s'appelle la Google Chrome Canary. À l'instar de Firefox Developer Edition, elle est mise à jour quasiment chaque nuit. Donc, elle est considérée comme pas stable. Et elle dispose des dernières fonctionnalités du langage JavaScript notamment et du navigateur en tant que tel. Donc, si vous voulez disposer de navigateurs spécialement dédiés au développement, je peux que vous conseiller ces deux-là. Maintenant qu'on a parlé des navigateurs spécialement dédiés aux développeurs, voyons un petit peu comment lancer sa console. Pour Google Chrome, le raccourci pour Windows ou pour Linux, c'est le même, c'est la touche F12. Si vous êtes sur Mac, c'est Command-Alt-J. Donc, Command-Alt-J. Là, il y a un panneau qui s'ouvre. Et donc, ce panneau, il peut soit être ouvert à droite, soit à gauche, soit en bas. Si on va dans les 3 petits points ici de configuration, vous voyez que je peux le mettre en bas, ou je peux la mettre à gauche, ou je peux également aussi complètement la détacher. Là, ça va être une page à part entière. Si j'ai par exemple un deuxième écran ou un troisième écran, je peux mettre ma console sur un écran séparé. Voilà, ça permet de travailler de manière plus confortable. Donc, je vais la remettre à droite. Et si je rappuie sur le raccourci, donc Windows ou Linux F12 ou Mac Command-Alt-J, si je rappuie dessus, ça ferme le panneau. Donc, si je rappuie, ça l'ouvre. Voilà. C'est une sorte de toggle. Ça l'ouvre, ça lance et ça l'éteint. Le raccourci clavier sur Firefox, ce sera le même. Alors, comme on l'a dit précédemment, l'intérêt de la console, c'est d'afficher les messages d'erreur lorsqu'il y en a. Donc, il y a un petit exemple ici sur la page. Il y a une page qui s'appelle bug.html. On va l'ouvrir. Dans cette page, il y a un petit texte qui dit « Il y a une erreur dans ce script sur cette page », mais nous, on ne voit rien de particulier sur la page.
pour afficher ce message d'erreur, il faut lancer sa console. Donc, commande Alt-J pour moi, puisque je suis sur Mac. Et là, on voit sur le côté qu'il y a, alors je vais écarter un petit peu, il y a une référence erreur. Donc, là is not defined. Donc, ça veut dire que là n'est pas défini. Alors, on va essayer de décrypter un petit peu ce message d'erreur. On a ici, avant les 2 points, le type d'erreur que c'est. Ensuite, on a le message d'erreur. Et dedans, on a donc is not defined at bug.html 2.12. Donc bug.html, c'est le fichier. 2 petits points 12, c'est à la ligne 12. Donc cette référence, je l'ai ici ou je l'ai complètement à droite. C'est la même référence. Et donc, quand je clique dessus, il va ouvrir un autre panneau de cette boîte à outils qui est les sources. Donc ça va ouvrir le fichier en question et ça va surligner la ligne qui est incriminée. Donc là, on voit bien que il n'y a rien, il n'y a aucune déclaration, c'est juste un peu de texte, donc c'est considéré en JavaScript comme une erreur. Mais pas d'inquiétude sur JavaScript, on va y venir après sur l'explication de pourquoi c'est une erreur. Pour revenir à ma console, ici j'ai élément console, donc je reclique sur console. Donc quand on dit une console, c'est vraiment une console JavaScript, donc c'est un environnement d'exécution JavaScript. Par exemple, si je fais 2 plus 2, ça va me faire une opération mathématique. Donc tout ce qui concerne JavaScript, je peux le tester dans cette console. Alors, voyons un petit peu les autres navigateurs que sont Edge et Safari. Alors, revenons à notre page. Pour ce qui est de Edge, comme il a basculé sur une base Chromium, possède les mêmes raccourcis que Google Chrome de base. Alors, Safari, c'est un petit peu différent puisque de base, le navigateur vient avec les outils de développement désactivés. Et pour les activer, il va falloir faire une petite manipulation rapide, comme indiqué ici sur la capture d'écran. Alors, on va aller faire ça ensemble. Donc, on va basculer sur Safari. On va dans le menu Safari, Préférences. Ensuite, on va aller dans Avancer. Et ici, tout en bas, il y a la petite case Afficher le menu de développement dans la barre des menus. Donc, quand je vais cocher dessus, je peux fermer ce panneau. Là, maintenant, quand je vais afficher, le menu développement apparaît ici. Et donc là, j'ai tout le menu développement qui apparaît. Il y a notamment ouvrir la console, afficher la console JavaScript. Donc, je clique dessus. Voilà. Et c'est le même principe. Je peux la mettre sur le côté ou je peux carrément la détacher ou la mettre en bas. Alors, le raccourci clavier pour la console dans Safari, c'est Commande Alt C. Commande Alt C. Alors qu'on a vu que sur Chrome, c'est Commande Alt J. Alors, la petite différence avec Google Chrome, c'est que si je rappuie sur le clavier, ça ne va pas l'éteindre. Donc, il va falloir aller cliquer sur la petite croix ici. Alors, voilà rapidement pour Safari, Chrome et Firefox. Alors, faisons un petit résumé de ce qu'on a dit dans cette vidéo. Les navigateurs les plus publicités par les développeurs sont Chrome et Firefox. Leur succès vient du fait que leurs outils de développement sont les plus évolués. Et donc, c'est des outils qui nous permettent de faire du debug, pour débugger notre code, pour inspecter les éléments, pour voir les messages d'erreur, etc. Si on est sur Windows ou Linux, le raccourci clavier des outils de développement, c'est la touche F12. Et si je suis sur Mac, ça va être Commande Alt J pour tout ce qui est à base de Chromium et Commande Alt C pour Safari. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va vraiment passer dans le vif du sujet qui est le JavaScript dans les vidéos suivantes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!